Aujourd'hui, c'est le premier jour de la Semaine des droits des usagers. Ce matin, on reçoit Mme Danielle Lemire, qui est présidente du comité des usagers de l'Hôpital Labbé. Et là, je tiens à m'excuser en introduction, j'avais mal mentionné le titre. Donc, Mme Danielle Lemire qui est avec nous présentement pour nous en parler. Ça va bien ce matin? Très bien, merci beaucoup de votre accueil. Bien, c'est un plaisir de vous recevoir. Écoutez, la Semaine des droits des usagers, de quoi il s'agit exactement? Alors, cette semaine, c'est spécifique là, à la semaine provinciale des usagers qui se passe à travers la province. Et cette année, le thème de cette semaine-là, c'est le droit de porter plainte. OK. Alors, comme usager des services, dans tous les services des établissements, nous avons le droit de porter plainte. C'est quoi porter plainte? Alors, il y a une façon de porter plainte, soit par une insatisfaction qu'on peut avoir au niveau. C'est pas nécessairement d'avoir une plainte officielle, mais de faire savoir à l'établissement qu'on est insatisfait. Ouais. Et si ça va plus loin, alors nous, on a une procédure là, de plainte à faire. Alors, on va au commissaire aux plaintes. Et si on n'est pas satisfait de la réponse du commissaire aux plaintes, on peut aller à la protectrice du citoyen. OK. Alors, c'est de la façon qu'on procède. Mais nous, le comité des usagers, on se doit d'informer les gens sur leurs droits. Et dans la semaine du 22 au 30, c'est ce que nous allons faire un peu partout, on va faire dans l'établissement. Donc, il va y avoir des activités pendant la semaine, des rencontres organisées par le comité? Oui. Alors, nous débutons demain, alors le 23 septembre. Oui. Nous avons une rencontre avec les familles au centre d'hébergement Saint-Joseph, et en plus avec le comité des résidents. Alors, on va rencontrer les familles, on va leur présenter les droits. Alors, on va leur expliquer c'est quoi leurs droits. Et aussi, on va avoir des kiosques le 26 de septembre à l'urgence et aussi à l'entrée de l'hôpital. Alors, 2 membres du comité vont remettre des feuillets et expliquer aux gens c'est quoi mon affaire, la semaine des droits des usagers et comment on fait pour porter plainte. OK. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve dans le feuillet qui va être remis. Toutes ces informations-là, on va le laisser juste ici pour la caméra. Donc, ça sera remis, justement, on mentionnait, à l'entrée de l'hôpital, dans le secteur de l'urgence également. Quand on parle des usagers, ça a quand même une définition assez large. Qui sont les usagers? Bien, on est tous des usagers des services, hein? Parce que quand vous allez à l'urgence ou vous allez prendre des prises de sang, vous faites partie vous allez prendre des services de l'établissement. Alors, on est tous usagers des services. On va en physio, alors on est usager, on se sert du service de la physio. Alors, toute la population, on est des usagers. Oui. Ne demandez pas pourquoi ils nous appellent les usagers, là. Mais, alors, c'est le thème, là, l'usager des services. Alors, on a tous besoin des services au niveau de la santé, des services sociaux. Et je pense que dans cette semaine-là, c'est important de la souligner parce que si on est insatisfait des services, vous savez, on ne critique pas mon affaire l'établissement, ni mon affaire le CIUS. On veut améliorer, puis on veut garder notre qualité de service au niveau de la région et au niveau de la province aussi. Je pense que c'est essentiel d'apporter des choses à améliorer pour qu'on puisse avoir des services de qualité. Absolument. Vous savez, on vieillit et on parle de centres d'hébergement. Dans les centres d'hébergement, on a des personnes qui reçoivent des services. Alors, c'est important que nous, en tant que comité, on veille à ce que les services soient donnés adéquatement, avec une qualité aussi. Et s'il y a des failles, alors on est très ouvert là, avec l'établissement. Et aussi, moi, je tiens à souligner que l'établissement est très ouvert, mon affaire, à ce qu'on amène des améliorations pour améliorer justement ces services-là. Donc, on veut vraiment, c'est ça, améliorer l'expérience des usagers. Donc, c'est important également pour l'usager de suivre la procédure quand vient le moment de formuler une plainte parce que trop souvent, les gens vont vers la facilité puis critiquent à partir des réseaux sociaux, mais il y a réellement une procédure à suivre pour que
l'information se rende aux bonnes personnes puis qu'il puisse y avoir des changements par la suite. C'est- Donc, d'où l'importance de venir récupérer ce livret-là pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Est-ce qu'on a d'autres activités à surveiller? Parce que la semaine, c'est du 22 au 30 septembre. Le 27, nous allons être au CLSC du Fjord de la Baie. Alors, un autre kiosque qui va être tenu de 9 h à 13 h. Et une autre rencontre le 27 dans l'après-midi à 14 h au centre d'hébergement de Bagotville avec les familles et les comités de résidents. Oui. J'aimerais, François, aussi spécifier que porter plainte, là, vous savez, c'est pas facile, hein? Parce qu'on pense qu'on va avoir des représailles. Parce que quand on est dans un établissement de santé ou je parle surtout dans les centres d'hébergement, là, alors on pense que porter plainte, là, on va avoir des représailles, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir que si on porte plainte, c'est justement parce qu'on ne veut plus que cette situation-là se produise. Alors, c'est important de dire, on veut améliorer nos services, on veut les garder avec Regardez que nos services ont une belle qualité et surtout, on a faire avoir un respect de ces services-là. Alors, Oui. moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de dire, écoutez, on aurait des choses à changer et de venir nous rencontrer et d'essayer mon affaire. On a une ouverture avec l'établissement et l'établissement a une ouverture avec nous aussi, là. Et je pense que pour eux autres aussi, c'est important de savoir qu'est-ce qui fonctionne moins ou puis de façon à l'améliorer. Oui. Donc, le mot est dit, porter plainte, c'est contribuer à l'amélioration des services. Effectivement. Et c'est ce qu'on met en évidence durant toute la semaine, du 22 au 30 septembre. Donc, on essaie de venir vous rencontrer pour l'occasion, venir voir les kiosques et récupérer les outils que vous fournissez. Puis, pour ce qui est du comité, est-ce qu'on a d'autres activités à surveiller d'ici les fêtes? Oui, d'ici les fêtes, nous, on fait toujours un calendrier pour donner de l'information et pour parler des droits des usagers. Alors, au mois de novembre, nous allons lancer notre calendrier pour Oui. la 10e année. Alors, ça, là, encore, c'est un outil essentiel pour le comité. Et ce calendrier-là est fait par des personnes âgées qui ont des cours de peinture dans leur établissement. Oui. Alors, quand je parle de personnes âgées, là, je vous dis, là, c'est de 80 ans là, en montant qui font partie, peut-être quelques-unes là, qui ont 65 ans, mais c'est très rare parce que en centre d'hébergement, on sait que les personnes sont vieillissantes. Alors, ces personnes-là là, travaillent toute l'année, mon affaire, à nous apporter des peintures pour qu'on puisse se servir pour informer les gens sur les droits des usagers. Donc, un beau calendrier Oui. qui sera à surveiller à compter du mois de novembre. Et cette semaine, on se concentre sur les droits des usagers. Donc, on vient vous rencontrer dans les points qu'on a mentionnés. Écoutez, Madame Lemire, merci de nous avoir accordé ce temps-là. On vous souhaite une belle semaine et une belle année pour l'ensemble du comité. Merci beaucoup à vous, Manasseh. Merci de votre accueil. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi.